Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Aujourd'hui, dans QSN Talks, je vous propose de faire un état des lieux des usages globaux des réseaux sociaux, des évolutions et des tendances alors que la fin de l'année approche. Et pour cela, j'ai décidé de vous partager une synthèse du rapport numérique que propose régulièrement Hootsuite. Ce rapport, extrêmement riche, ne concerne pas uniquement les réseaux sociaux, mais offre un regard véritablement global sur les activités en ligne et les tendances du numérique. Basée sur des données réellement récentes, l'étude porte sur 230 pays et permet ainsi une compréhension globale de l'évolution des usages, mais également locale. Puisque tout le monde n'aura pas le temps d'éplucher l'étude dans son intégralité, voici donc une synthèse qui vous fera gagner du temps et pourra vous donner des pistes utiles pour l'orientation de vos stratégies de communication. Commençons par l'utilisation globale des réseaux sociaux. Celle-ci continue de croître même si l'augmentation du temps passé sur les réseaux sociaux depuis l'année dernière commence à se stabiliser. Selon les prévisions, la croissance du nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux continuera d'augmenter, mais plus lentement que par le passé. Ce qui n'est pas surprenant, car l'on peut considérer que si le nombre d'utilisateurs n'atteint pas encore un seuil de saturation, il n'est pas loin de s'en rapprocher. Presque tous les internautes adultes sont déjà présents sur les réseaux sociaux. La nouvelle croissance est en grande partie le fait de nouveaux utilisateurs, soit très jeunes, soit beaucoup plus âgés, et de personnes qui accèdent à Internet pour la première fois. Voici quelques chiffres pour vous permettre de mieux comprendre l'étendue de l'utilisation de ces plateformes. En excluant les messageries et les applications utilisées uniquement dans certains pays comme la Chine, voici le classement des réseaux sociaux les plus utilisés. En première position, Facebook, avec 2,934 milliards d'utilisateurs, qui pour la première fois a connu une baisse de 0,1% de ses utilisateurs. En deuxième position, YouTube, et ses 2,515 milliards d'utilisateurs. Et troisième sur le podium, Instagram, avec 1,386 milliards d'utilisateurs, qui connaît malgré tout une baisse d'utilisateurs depuis le début de l'année. En quatrième position, TikTok se rapproche du trio de tête avec 1 milliard d'utilisateurs. Plus loin, en nombre d'utilisateurs, on trouvera LinkedIn avec 857 millions, en augmentation constante mais beaucoup plus faible sur le dernier trimestre. Twitter avec 544 millions de tweetos, également en progression constante de ses utilisateurs. Et Pinterest avec 433 millions qui stagne par rapport au trimestre précédent. L'étude permet ainsi de clarifier la perception souvent déformée que beaucoup se font notamment de Facebook. Or, il faut le dire, on peut considérer que la plateforme a tué le game pour l'instant vis-à-vis des autres plateformes et reste plus que jamais un acteur de poids. En fait, malgré ce que l'on peut entendre de ci de là sur un déclin éventuel de la plateforme, il n'en est rien. Le nombre total d'utilisateurs actifs mensuels est toujours en hausse. Avec 2,93 milliards de personnes, c'est toujours une augmentation de 1,3% de nouveaux utilisateurs par rapport à l'année dernière, ce qui reste considérable. Voici d'ailleurs quelques chiffres de l'étude qui confirment la prédominance de Facebook. Concernant le temps passé sur la plateforme, les utilisateurs accumulent en moyenne 19,7 heures par mois sur Facebook. 57,8% des utilisateurs d'Internet dans le monde sont présents sur Facebook. Cependant, la portée de la publicité sur Facebook a baissé de 4,1% depuis le mois de juillet 2022, ce qui équivaut à une perte de 89 millions d'utilisateurs. Mais ces révisions ne sont pas rares et reflètent souvent des purges de faux comptes ou de comptes dupliqués. Le nombre de personnes réelles que les entreprises peuvent atteindre sur Facebook reste plus important que jamais. Par conséquent, si l'une de vos audiences est bien présente sur Facebook, ne négligez pas cette plateforme dans votre stratégie social media. Abordons maintenant l'évolution des formats de contenu. Le développement du format Reels, qui ressemble au format Story, est la preuve que les vidéos courtes sont la plus grande tendance du moment. Dans l'épisode 35 de QSN Talk, j'expliquais d'ailleurs pourquoi il est important de recourir au format Reels sur Facebook
Facebook et Instagram, ainsi qu'à son équivalent sur YouTube, les Shorts. Et dans l'épisode 36, je vous révélais comment fonctionne l'algorithme qui gère spécifiquement la visibilité des Reels. L'étude tout de suite sur les Reels est donc une bonne occasion d'écouter ou de réécouter ces deux épisodes. Le format Reels étant une copie du format vidéo TikTok dans le but avoué de concurrencer la plateforme chinoise, cette stratégie semble produire ses effets. L'explosion de l'usage des Reels, notamment due à l'algorithme, comme précisé dans l'épisode 36 de QSN Talks, est en passe de rattraper les stories en popularité. L'audience publicitaire des Reels Facebook a d'ailleurs augmenté de 147% au cours des 3 derniers mois, ce qui signifie qu'un contenu sponsorisé dans ce format sur Facebook pourrait atteindre 697 millions d'utilisateurs. Bien sûr, pour être efficace, votre objectif sera de cibler l'audience avisée. Il n'y a pas intérêt généralement à toucher l'ensemble de l'audience de Facebook. Il n'en reste pas moins que ce format devra être intégré si vous avez une stratégie de campagne sponsorisée. Les stories Facebook ont quant à elles une portée de 1,25 milliard de personnes. L'écart reste encore important, mais se réduit de plus en plus. Comme je le précisais donc dans les épisodes 35 et 36 de QSN Talks, faites de ce format de vidéo courte durée une priorité du moment, en naturel comme en sponsorisé, et sans doute également pour l'année à venir. Ce format augmentera la visibilité de vos contenus sur Facebook et Instagram, ainsi que sur YouTube avec le format Shorts et également sur Pinterest avec le format ID. Abordons justement l'aspect budgétaire lié au contenu sponsorisé. Les dépenses sociales augmentent et continuent d'augmenter sans cesse, quel que soit le réseau social. Récemment encore, chez un client, il m'a été opposé le fait que les entreprises ne sont plus présentes sur Facebook et n'y investissent plus de budget. Face à ces idées préconçues, soyons factuels, et l'étude tout de suite nous prouve le contraire. Les entreprises continuent bien d'investir du budget en communication sur les réseaux sociaux et le font même de plus en plus sur Facebook et l'ensemble des réseaux sociaux. On constate une augmentation de 12% des dépenses social media des contenus sponsorisés au 3e trimestre 2022 par rapport au 3e trimestre 2021. Cette tendance majeure à la hausse des dépenses s'explique par le retour sur investissement de ce genre de campagne, à condition de bien savoir les gérer, travailler son ciblage, optimiser ses visuels et être en mesure de traquer les résultats en fonction de l'objectif de sa campagne. En résumé, les types de publicités sont de plus en plus diversifiés, compte tenu de la variété de formats et les budgets de plus en plus importants. Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire non plus de consacrer de budget important pour observer des résultats positifs. La publicité sociale va devenir une compétence essentielle pour les spécialistes du marketing au cours des prochaines années. Vous devrez savoir comment lancer des campagnes, gérer les dépenses publicitaires et suivre ce qui fonctionne. À ce sujet, si vous n'avez ni le temps ni les compétences ou souhaitez simplement optimiser vos actions existantes, n'hésitez pas à me contacter pour vous aider à créer des campagnes efficaces sur vos réseaux sociaux. Je vais maintenant parler d'une autre plateforme qui revient en force, je veux parler de YouTube. Au dernier trimestre, TikTok avait une courte avance sur le temps passé mensuellement par utilisateur, mais YouTube a repris finalement sa place de leader. L'audience publicitaire dont se targue YouTube est de 2,51 milliards de personnes. Une audience qui passe en moyenne 23,4 heures par mois sur la plateforme à regarder des vidéos. Bien sûr, le duel avec TikTok n'est pas terminé puisque la plateforme chinoise talonne YouTube en termes de temps passé avec une moyenne de 22,9 heures par mois. L'écart reste donc faible mais prouve la fidélité des utilisateurs à ces deux plateformes au format vidéo différent. L'avantage actuel de YouTube est justement de proposer deux types de formats vidéo avec les contenus classiques longs qui ont fait la renommée de la plateforme, mais également avec le format de contenu court, les shorts dont je parlais précédemment, qui sont ni plus ni moins que l'équivalent des Reels et du format classique de TikTok. À la différence de TikTok qui ne propose qu'un format de vidéo courte, en plus du classique format story, YouTube peut donc proposer une diversité de contenus et de formats permettant de maintenir un temps moyen consacré par son audience de plus en plus important. L'audience de YouTube, dont la durée d'attention est très longue, représente ainsi une énorme opportunité pour les marques qui savent mettre en place dans leur stratégie le bon mélange de contenu payant et organique. L'audience publicitaire de YouTube a augmenté de 9,6% depuis l'année dernière. Les options publicitaires sur YouTube sont très nombreuses et variées. Pensez-y, l'un des sujets abordés par l'étude tout de suite est le fameux métaverse. Au début de l'année, le métaverse était présenté comme l'avenir du social.
On en parlait un peu comme les NFT, qui n'intéresseraient qu'une tranche jeune de la population, une typologie de geeks ou de joueurs. Pourtant, à ce jour, la cryptographie ne s'est pas effondrée et ses applications se diversifient et pas uniquement vers un seul type de profil utilisateur. Il est probable qu'il en soit de même pour le métaverse. Meta Horizon Worlds de Meta compte actuellement moins de 200 000 utilisateurs actifs et la plupart des utilisateurs ne semblent pas s'y fidéliser au-delà d'un mois. Les seuls espaces de type métaverse qui se développent réellement aujourd'hui font partie des jeux vidéo. Fortnite se vante d'avoir 254 millions d'utilisateurs actifs mensuels et Roblox n'est pas loin derrière avec plus de 204 millions. C'est le côté ludique aujourd'hui qui donne tout son intérêt au métaverse. Mais de nombreux tests d'applications professionnelles sont en cours, notamment dans le domaine de la formation professionnelle et du recrutement, afin de proposer des mises en situation variées, comme au sein d'environnements dangereux, tout en permettant une réduction des coûts. Certains domaines, comme la santé, l'industrie, l'aéronautique et le nucléaire, font partie des précurseurs en la matière. En conclusion, méfiez-vous de vous-même. Votre propre expérience ou connaissance n'est pas forcément représentative de la réalité des usages. Des études telles que celle d'Outsuite proposent des informations factuelles et objectives. Méfiez-vous également des nouveautés. Ne vous précipitez pas sur une nouvelle plateforme ou une nouvelle fonctionnalité uniquement parce que vous en avez entendu parler et que l'on veut vous convaincre qu'il s'agit de la nouvelle tendance à suivre. Prenez le temps de vous renseigner sur l'intérêt que cela représente pour votre audience et la valeur ajoutée que cela vous permet d'apporter. Peaufinez vos compétences à maîtriser vos canaux existants, votre ligne éditoriale, la variété des formats, l'optimisation de votre organisation et le suivi des indicateurs de succès. À ces conditions, les réseaux sociaux seront de véritables leviers permettant de répondre à des objectifs différents comme la visibilité, la notoriété, le recrutement, la vente ou tout ce que vous décidez d'en faire, à condition de le faire dans le cadre d'une réelle stratégie. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.